On continue ce live du forum des projets urbains. On reçoit en plateau Guillermo Martin. Bonjour Guillermo. Bonjour Antoine. Vous êtes directeur exécutif de l'école urbaine de Sciences Po. Et on reçoit aussi Marina Gagé. Bonjour Marina. Vous êtes responsable pédagogique du cycle d'urbanisme de l'école urbaine de Sciences Po. Vous êtes aussi responsable du lab, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais avant ça, l'école urbaine de Sciences Po vient de lancer son appel à projet collectif 2021. Qu'est-ce que c'est que cet appel à projet collectif ? Alors effectivement, on a lancé cet appel à projet collectif donc qui embarque nos étudiants dans des investigations sur les territoires, dans les villes, avec toute une multiplicité de partenaires. On a lancé cet appel à projet la première fois en 2020. On était en plein confinement. En fait, malheureusement, l'anniversaire de ce confinement cette année. C'était surtout une réaction par rapport à un effet de sidération lié à la crise sanitaire dont on pressentait déjà qu'elle allait avoir des effets aussi économiques, sociaux, territoriaux. Et on essayait de dépasser un peu l'injonction au monde d'après. Vous vous souvenez peut-être qu'à l'époque se multipliaient les webinaires sur le monde d'après, un peu sur étagère. Donc nous, on avait plutôt fait le choix, parce que c'est la manière dont on fonctionne dans l'enseignement et la recherche, de prendre le temps de l'investigation du monde d'aujourd'hui, de la manière dont cette crise déployait ses effets dans les villes, dans les territoires, auprès de la diversité des populations, créait des fractures aussi. Et donc, on a lancé cet appel à projet pour comprendre. Ça, c'était le premier point, comprendre les questions d'aménagement, de logement, de mobilité en période de crise sanitaire et économique et sociale aussi. Et donc, on a embarqué 37 partenaires, des collectivités locales, métropole de Clermont, la métropole d'Aix-Marseille, des agences d'urbanisme, la Pure, et puis des services de l'État, des grandes entreprises et des moins grandes de services urbains, dans la mobilité, dans l'immobilier, dans le logement, dans les infrastructures énergétiques. On a embarqué des consultants avec nous, et ces 37 partenaires et quasiment 200 étudiants qui travaillent en ce moment même, en dépit des confinements successifs, sur le terrain, ça produit un certain nombre d'enseignements dont je vais parler après, sur la manière dont les territoires sont plus ou moins résilients à toutes ces crises qui sont un peu interconnectées. Et donc là, on veut poursuivre. C'est pour ça qu'on lance un deuxième appel à projet collectif. Qui s'adresse toujours à vos étudiants. Ils seront accompagnés par des structures. C'est le même format. C'est-à-dire que les projets collectifs, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps à l'école urbaine. Simplement, c'est la première fois qu'on en fait une telle publicité, entre guillemets, parce qu'on veut aussi avoir une diversité de partenaires. On travaille très bien avec tout un tas d'acteurs de la fabrique de la ville, de la gouvernance territoriale. Mais on veut élargir encore, on a des associations, on a des collectifs qui commencent à s'intéresser à tout ça aussi avec nous. Et donc le modèle est toujours le même. Un groupe d'étudiants encadrés et supervisés par l'école urbaine, par des tuteurs, que ce soit des chercheurs, que ce soit des professionnels du secteur public, du secteur privé, du secteur associatif, qui encadrent ce groupe et qui travaillent dans c'est même pas une mise en situation, c'est pas un jeu de rôle, c'est pas une simulation, on en fait par ailleurs. C'est vraiment un travail d'investigation avec des étudiants. Marina pourra peut-être dire, parce qu'elle suit comme moi un certain nombre de projets, en l'occurrence avec le cycle d'urbanisme, elle pourra vous expliquer un peu ce qu'apportent les étudiants. Mais justement, qu'est-ce qu'ils apportent les étudiants ? Quelle importance d'inclure vos étudiants dans un projet comme celui-ci ? Alors effectivement, Guillermo l'a dit, les projets collectifs, c'est des étudiants qui sont mis en situation de réfléchir à un certain nombre de thématiques. Et bon, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des étudiants, donc ils sont plongés dans leur formation, dans leur apprentissage, dans on va dire un écosystème intellectuel très exigeant. Et en même temps, cela reste des étudiants, donc ils ont encore une fraîcheur, ils sont pas encore complètement pris dans des réflexes professionnels qu'on a tous au bout de quelques années. Et donc je crois que c'est ça qui fait vraiment la richesse des projets collectifs de l'école urbaine, c'est à la fois cette volonté très forte des étudiants d'être mis en situation professionnelle, donc ils sont très avides, très impatients, vraiment d'être au contact du terrain, d'organisation, de gens dans leur profession, et en même temps ils ont ce recul, cette fraîcheur, et c'est ça qui est assez intéressant. Et par ailleurs, ce qui est très riche aussi à l'école urbaine, c'est la diversité des profils de ces étudiants, puisqu'on n'a pas que des étudiants qui ont fait des sciences sociales avant d'arriver à Sciences Po, on a aussi des ingénieurs, des architectes, des gens qui ont fait du design, des gens qui ont fait de la philosophie, etc. Et donc c'est ce mélange, on va dire, de profils sur une situation, sur un projet donné, qui est vraiment, à mon avis, extrêmement créateur, en fait. Ouais. D'accord. Cet appel à projet collectif 2021, il est sur une thématique précise, ou moins, ça vous allez nous l'expliquer. La thématique, c'est ville et territoire à l'épreuve des crises. Donc c'est une thématique précise mais assez ouverte.
Pourquoi avoir choisi ça? On peut s'imaginer, mais Alors, expliquez-nous. Oui, on n'est pas très innovant, hein. On n'est pas les premiers à lancer des appels à projets, peut-être même les derniers, je ne sais pas. Notre approche, c'est de ne pas avoir un appel à projet thématique, parce qu'on considère que ça enferme un peu la réflexion, et puis on n'est pas forcé de savoir à l'avance ce qui est important dans une situation. Donc on a choisi une thématique, qui est la thématique, alors en 2020, du constat des crises, toutes ces crises interconnectées dont j'ai parlé, leur dimension territoriale, je voudrais insister là-dessus juste après. Et là, on va un cran plus loin. Et on se dit, 1 an plus tard, alors qu'on est en début de mandat pour des collectivités locales, alors qu'on est dans un moment où les acteurs privés s'interrogent de plus en plus sur leurs responsabilités sociales et environnementales. Et à la faveur de cette crise, c'est très puissant ce mouvement, il ne faut pas le négliger. Alors que nos étudiants sont une génération qui est de plus en plus exigeante sur ces questions-là, on se dit qu'il faut aller un cran plus loin. Et donc il faut regarder les projets, publics, privés, associatifs, citoyens, et les projets qui sont des projets qui vont être des projets de résilience, comment on résiste au choc, des projets de transition, et ou de transformation. Et là, les mots ont un sens, puisque ce qui est particulièrement important, je crois, quand on est à l'école urbaine et quand on travaille avec nos partenaires, c'est de bien dire qu'il n'y a pas un modèle à suivre. Il y a des contextes géographiques, urbains, humains, politiques, très différents d'un territoire à l'autre, et que ces projets sont situés dans l'espace et dans le temps. Donc, quand on va être amené à travailler les questions de densité, je vais peut-être prendre une seconde pour parler de ça, c'est un sujet majeur, c'est-à-dire que la crise n'a pas seulement transformé les imaginaires et peut-être les pratiques demain dans des domaines qui sont ceux de la santé, du développement économique. Tout le monde sait qu'on a un gros enjeu devant nous, hein, des friches tertiaires, des friches touristiques, des friches aéroportuaires, des friches commerciales massives, des crises de finances locales. Tout ça, tout le monde le voit, il y a une dimension locale évidente. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que là, il y a de plus en plus de questionnements dans l'opinion publique, dans les médias, sur quel est le bon territoire. Donc, on a connu l'enfer du périurbain à l'époque des Gilets jaunes, volontairement je caricature le propos, et puis maintenant on aurait l'enfer métropolitain d'une ville trop dense et soumise aux épidémies. Tout ça est vrai et faux à la fois. En réalité, nous ce qu'on pousse, c'est vraiment à la compréhension des articulations entre les différentes échelles. Et ce que la crise a révélé aussi, c'est que la densité telle qu'elle est développée et promue pose question. Pas depuis la crise, depuis bien avant. La question de la mobilité et de la démobilité se pose. La question de la manière dont on connecte la transition écologique avec les questions sociales et économiques se pose. Donc voilà, on voudrait aller un peu plus loin dans la compréhension des acteurs qu'il faut emmener avec soi pour faire une différence et aller au-delà de la gestion de crise. L'appel à projet collectif 2021, vous venez de le lancer. Peut-être faire un rapide retour, vous en avez parlé, l'appel à projet collectif 2020, où ça en est, un projet collectif qui a déjà du coup été lancé, où on a un peu un retour dessus, rapidement où il en est. Oui, alors très rapidement, nos étudiants, nos partenaires, nos tuteurs sont en pleine investigation. On fera un retour probablement à l'été 2021 dans le cadre du lab dont Marina va parler, sur les enseignements. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que ce qui est revenu vraiment, c'est le thème de l'aménagement du territoire. Donc, je parlais des échelles, comment on connecte le périurbain, la métropole dense, les villes moyennes, le rural, sur des thématiques extrêmement variées. L'autre thème qui revient très très fort, c'est la question sociale, et fort heureusement, dans toute une série de dimensions de politique publique et d'initiatives privées. Et là, je veux insister, que ce soit les promoteurs immobiliers, les grandes entreprises de services urbains, les startups, les PME, les tiers-lieux, etc., tout le monde se constate en tout cas qu'on ne peut pas rester simplement dans l'idée que l'État et les collectivités locales discutent une décentralisation, se mettent ou non d'accord, et puis ensuite, je dirais, l'intérêt général est assuré. Il faut que l'ensemble de la société se mobilise. Et là, on a vraiment des imaginaires qui sont en train de se transformer chez les acteurs privés. Et juste pour terminer, la question clé derrière va être la question, comme d'habitude, de la gouvernance, des rapports de conflit et de coalition, et des questions financières qui vont avec, parce qu'on est dans un moment qui va être très tendu financièrement. Alors le lab, justement, vous en avez parlé. Qu'est-ce que c'est que le lab? On a compris que le lab avait une place dans l'appel à projet collectif, mais c'est pas que ça, le lab. Non, effectivement. Alors déjà, lab, on n'est pas forcément très originaux, mais on assume. L'idée, c'est déjà de valoriser en fait un certain nombre de choses qu'on fait à l'école, de dispositifs pédagogiques qui sont relativement, en tout cas très bien menés, innovants et qu'on a envie de valoriser. Pourquoi? Pour aller un cran plus loin
dans la production de savoir. C'est pas seulement pour, voilà, pour faire parler de nous, hein. Donc, il y a cette dimension-là, et puis il y a la dimension de créer de nouveaux espaces, justement, de production de savoir. À la fois, on a envie d'expérimenter, c'est-à-dire de mettre vraiment les étudiants en situation de co-auteurs et de coproducteurs de ces savoirs. Et puis, on a envie de décloisonner. Je crois qu'on tient à l'idée avec ce lab d'une école quelque part hors les murs, qui sort vraiment de sa salle de classe pour aller sur le terrain. Donc, les projets collectifs sont une des dimensions, j'y reviendrai. Mais voilà, il y a cette ambition-là de travailler avec d'autres écoles aussi au sein de Sciences Po, et puis peut-être dans le paysage plus global de la formation. Alors, peut-être un exemple. Effectivement, on va s'appuyer en partie sur le lab, sur les projets collectifs, puisque c'est central, vous l'aurez compris, dans la pédagogie et puis dans ce qu'on essaye de produire sur la réflexion sur la ville et sur les territoires. Un exemple, on va du coup, sur la base des projets collectifs qui sont en cours cette année, en faire dialoguer certains dans un événement qu'on lancera à la fin de l'été 2021, justement, événement un peu de lancement et de démarrage de ce lab. Par exemple, Guillermo l'a cité, on a plusieurs projets collectifs cette année autour de la densité, qui sont menés par des partenaires qui ont des postures différentes, qui ont des réflexions différentes sur ce sujet, à des échelles différentes. Donc l'idée, c'est d'aller un cran plus loin que la production seule du projet collectif, pour travailler à la coordination de ces GCL, pour essayer d'esquisser de nouveaux scénarios, faire dialoguer les acteurs entre eux, et donc aller, comme je le disais, un cran plus loin. Un autre exemple, on a eu plusieurs questions cette année dans les projets collectifs autour de la valorisation de l'existant au sens large, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit l'urbanisme temporaire ou transitoire dont on entend beaucoup parler. Donc, au-delà de l'état des lieux et de premières esquisses de scénarios que vont produire les étudiants, c'est aussi de faire se rencontrer ces partenaires qui nous ont fait travailler, qui ont fait travailler les étudiants ensemble. Donc ça, c'est un des volets du lab, c'est vraiment... Juste une petite précision, ça a été créé quand, le lab? Alors c'est vraiment, il est en train d'être créé, on le lance là cette année, voilà, sur, comme je le disais, des choses qui existent déjà, mais qu'on va challenger un peu plus, et puis des nouveaux dispositifs. Là, je dirais peut-être un mot, par exemple, d'une autre chose qu'on imagine, parce que ce lab, c'est à la fois un lieu matériel et immatériel, ça va dépendre des moments, mais en tout cas, on a l'ambition de produire aussi une résidence du lab, c'est-à-dire de peut-être pendant quelques mois, s'installer soit dans une institution, soit traiter un sujet en profondeur, un mouvement, un instrument. Et ça, en faisant travailler à la fois des étudiants, les chercheurs de l'école, parce qu'on a aussi des chaires qui sont au sein de l'école urbaine, des praticiens, des enseignants, l'équipe de l'école. Donc ça, c'est un peu le projet d'une grande résidence par année sur des thèmes qui pourraient être, par exemple, justement, la question de la contestation des projets urbains, la question de... Voilà, on a plein de thèmes et de partenaires potentiels. Et donc, c'est ça qu'on va lancer dans les mois à venir. On comprend bien la volonté de transversalité. Et vous avez dit que ça répondait à l'objectif de sortir hors des murs. Peut-être, Guillermo, un mot, et ce sera peut-être le mot de la fin. Oui. L'école urbaine de Sciences Po veut sortir hors de ces murs? Alors, on sort déjà beaucoup, même si la période de confinement les périodes successives de confinement ont été plus compliquées, mais on a quand même fait des voyages. Marina a piloté un voyage d'études à Marseille. L'année dernière, on était à Clermont, on était à Séoul aussi, dans la Ruhr. Donc, on a une dimension internationale également dans les projets collectifs, je ne l'ai pas dit. Donc, on sort déjà. La question, c'est, on fait plein de choses. On ne fait peut-être pas assez savoir. Voilà. Et donc, l'autre aspect, et là encore, le lab n'est pas original. Tout le monde a son lab aujourd'hui. Ce qu'on veut simplement, c'est peut-être prendre le temps, c'est-à-dire être dans la durée. C'est la logique de la résidence, la logique de suivre les projets collectifs année après année, de voir comment ça construit une espèce de baromètre des mots d'ordre, des imaginaires de l'action publique et de l'action privée sur les villes et les territoires. Donc, la durée. Et d'autre part, la pluralité et même le pluralisme, j'ai envie de dire. Donc, c'est à la fois un pluralisme disciplinaire. C'est pas l'urbanisme ou la géographie ou la science politique ou la sociologie ou l'économie ou l'histoire, etc. C'est tout en même temps. Et c'est pas le public ou le privé. Et c'est pas les métropoles contre le reste des territoires. C'est tout ensemble. Et c'est pas la France ou l'international, c'est tout ensemble. Et c'est pas des approches extrêmement institutionnelles versus des approches contestataires. C'est l'ambition en tout cas, tout en même temps. C'est de générer un endroit où on discute, où on pose les problèmes de la bonne manière avant d'essayer d'inventer les solutions. Écoutez, merci beaucoup merci à vous. pour votre intervention et de nous avoir éclairé sur l'actualité de l'école urbaine de Sciences Po. De votre côté, restez avec nous. Le live du Forum des projets urbains, ça continue.